L'histoire du miroir pour traiter votre femme. Il était une fois, dans une certaine région, un agriculteur très filial et qui aimait ses parents. Lorsque les parents de mon oncle sont décédés, j'étais très triste. Une fois, il s'est rendu dans la ville d'Edo et est allé chez un magasin de miroirs. Il se regarda dans l'un des miroirs. Et c'est vraiment étrange qu'il ait clairement vu son père là-dedans. Il fut très surpris et dit au vendeur de miroirs: « Je ne savais pas que mon père était là. » Puis il a acheté ce miroir et l'a ramené à la maison. À son arrivée, il déposait solennellement son père, c'est-à-dire le miroir, dans le sanctuaire familial, et chaque jour il s'y rendait pour prier. Sa femme a vu cela et a demandé: « Qu'est-ce que mon mari fait dans le temple et qu'il y va tous les jours ?» Elle entra dans le palais pour voir ce qui se passait. Elle a immédiatement vu un visage de femme dans le miroir. Elle s'énerva et dit à son mari: « Ah, mon vieux! Personne ne fait un travail aussi pionnier que lui. Vous avez ramené une concubine à la maison et l'avez placée à l'endroit le plus solennel de la maison. Oh mon Dieu! De quoi tu parles? C'est mon père biologique. » Et c'est ainsi que les deux hommes se disputèrent violemment. À ce moment-là, une religieuse est arrivée. Après avoir écouté leur échange, la religieuse dit: « Laissez-moi entrer et voir. » La religieuse entra dans le sanctuaire et se regarda dans le miroir. Elle vit une religieuse à l'intérieur. Elle se retourna et dit à la femme: « Oh! Cette femme s'est repentie et est devenue religieuse. Alors s'il te plaît, pardonne-lui, pardonne-lui. » Et ainsi toutes les disputes ont pris fin. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.